Alors, nous avons ici un véhicule qui est animé d'un mouvement de translation rectiligne horizontale d'accélération petit a constante. Alors, l'accélération, c'est 2 mètres seconde moins 2, relativement à un repère galiléen. On prendra g est égal à 10 mètres seconde moins 2. Alors, on va suspendre au plafond du véhicule un pendule constitué d'un simple fil de longueur L et d'une petite bille de masse M. Et on va noter alpha, l'angle que fait le fil par rapport à la verticale. Alors, plusieurs réponses. On a sinus alpha égale 1 tiers, ou bien une autre réponse proposée, ou bien tangente alpha égale 0,2, cos alpha égale 2 tiers, sinus alpha égale 0,5, ou sinus alpha égale 1 cinquième. Donc c'est un exercice qui a été donné au concours EFOM en 2009. Donc, j'ai représenté ici le plafond du véhicule, ici la verticale, ici l'angle alpha que fait le fil avec la verticale, ici l'accélération du véhicule qui se fait par exemple sur ce schéma de la gauche vers la droite, et ici le pendule qui s'écarte de la position verticale d'un angle alpha. Alors la petite bille ici, elle est simplement soumise à son poids, et ici à la force qu'on appelle aussi tension du fil. Et nous savons ici que P plus F égale MA. Donc, somme des forces appliquées ici à la petite bille est égale à la masse fois l'accélération. Donc, si je représente ici P plus F, par construction, je fais le parallélogramme, la somme de deux vecteurs, et ça me donne ici le vecteur MA. Il est à noter que le vecteur MA de la bille, il est collinaire, et de même sens que le vecteur accélération du véhicule. Donc, par ailleurs, on retrouve ici l'angle alpha ici, puisque nous avons ces deux droites qui sont parallèles. Donc je travaille ici dans ce petit triangle. Tangente alpha, c'est côté opposé, c'est-à-dire la masse multipliée par l'accélération, puisque j'ai pris ici la norme de ce vecteur. Côté opposé sur côté adjacent. Alors ce côté adjacent, là où je mets une accolade, par construction du parallélogramme, ça correspond exactement à mg, ou P si vous voulez. mg, je peux simplifier ici. Et je trouve donc que tangente alpha est égal, l'accélération c'était 2 et g c'était 10. Donc tangente alpha est égal à 2 dixièmes ou bien 0,2. Donc c'était la réponse à la question.